Bonjour à tous les membres du groupe Gagner de l'argent. Aujourd'hui, en fait, ce live, c'est fait pour expliquer comment gagner de l'argent avec un calendrier 2019. Ouais, bon, déjà, c'est chacun de nous, d'entre nous, a un business ou plusieurs business, donc des liens rentables. Et on veut diffuser ces liens rentables. Le calendrier qu'on fait soi-même, ça permet de diffuser ces liens d'une autre façon, d'une façon détournée, puisque ça permet de faire un cadeau, donc un cadeau numérique qui nous coûte rien à faire à part le temps passé. Mais on va voir, en fait, ça prend pas beaucoup de temps du tout à faire. Et, euh, et c'est pas mal comme cadeau parce que il y a des gens qui peuvent le trouver utile, qui peuvent même l'imprimer et s'en servir. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est quand même quelque chose qui n'est pas comme, par exemple, donner un e-book qui est vieux de 10 ans et balancer comme ça, c'est un cadeau. Mais en fait, cet e-book, c'est rien. Alors qu'un calendrier avec une date 2019, c'est maintenant euh, qu'il fait sens, quoi. C'est-à-dire avant que ça arrive. Dans 6 mois, un an, le calendrier 2019, ça n'aura aucun intérêt, ça n'existe plus. Donc c'est quand même, ça a une valeur parce que c'est dans le temps, c'est au bon moment. Donc c'est maintenant là, c'est mois de novembre, décembre, c'est là qu'il faut le faire. Et alors ce qui est bien avec ce calendrier numérique, c'est qu'une fois qu'on en a fait un, on peut en faire un pour chaque business qu'on a, chaque lien rentable. Moi par exemple, j'en ai fait deux pour l'instant. Après il y a la flemme aussi, c'est ce qui peut empêcher d'en faire d'autres. C'est pour System.io. Alors moi je fais l'affiliation de produits numériques. C'est ce que j'aime bien. Donc, et en plus, j'aime bien les commissions récurrentes, c'est-à-dire basées sur un abonnement à vie. C'est pas mal pour augmenter ses revenus au fur et à mesure du temps. Donc voilà, donc j'ai fait pour System.io, logiciel, et l'autre pour Builderall. C'est à peu près le même logiciel. Voilà, c'est deux choix. Alors après, c'est tout ce qu'on a à faire en fait. Donc là, je vais expliquer comment faire ce calendrier. Moi, j'ai pris Google Docs, donc docs.google.com. C'est Google Docs, c'est une suite bureautique de Google. Dedans, il y a traitement de texte, tableur et outils de présentation comme PowerPoint. Donc c'est cet outil de présentation que j'ai pris parce que ça fonctionne par page, par slide. Alors que les autres, bon, le tableur, laisse tomber, mais le traitement de texte, si on rajoute quelque chose en dessus ou qu'on change la taille, peut-être ça va faire passer à la page suivante. En fait, ça embrouille avec les pages. Alors que là, c'est très simple. On a une page et on met ce qu'on veut dedans. Ça peut jamais déborder sur l'autre page. Donc, comment j'ai fait? Déjà, première chose dans Slide de Google, c'est que j'ai mis les dimensions A4 pour chaque page. Parce que par défaut, c'est en mode paysage, en 16 neuvième, parce que c'est fait pour être sur les écrans. Donc là, j'ai mis les dimensions A4. Ensuite, bon, j'ai fait cette première page, c'est simplement des images. Donc l'image de mon produit, voilà, ça c'est mon lien rentable parce que j'ai fait un site pour ce produit. Calendrier 2009, voilà. En fait, la première page que j'ai faite, c'est celle-là, slide. Donc j'ai mis une image en haut, une image en bas pour le calendrier, une image au milieu avec le logo de mon lien rentable. Et bien sûr, un lien dessus et sur l'image, parce que ce lien va être dans le document PDF à la fin. Voilà, et quand il est imprimé, donc c'est bien d'avoir dans le logo l'adresse de son site .com, parce qu'il faut penser peut-être il sera imprimé. Alors, comment j'ai fait premièrement, il faut faire une recherche, c'est-à-dire son produit rentable, si c'est un MLM, et ben peut-être on va prendre les produits du MLM. Il faut trouver quelque chose où on peut avoir 12 images principales assez jolies, hein. Donc un MLM, ça peut être les produits ou des personnes qui utilisent le produit qui sont contentes de l'utiliser. Et
Et voilà, il faut trouver d'autres choses. Là, pour Bulle de Rôle, c'est facile puisque le logo de Bulle de Rôle, c'est une pieuvre. Donc je me suis dit, voilà, je vais dans Google Images, je tape pieuvre, fond d'écran, en fait, en anglais Octopus Wallpaper, parce que c'est les images assez belles qui sont faites pour être mises dans le fond d'écran du bureau. Donc voilà, on tape ça dans Google Images, j'en sélectionne 12, je les copie dans un dossier sur mon ordinateur, voilà. Ensuite, pour les calendriers lui-même, comme c'est une image en fait, c'est pareil, il faut taper dans Google Images, janvier 2019 calendrier, on a toute une liste. Bon, dans mon cas, là c'était plus simple parce que j'ai déjà créé un site il y a plusieurs années, un site de calendrier où, qui peut générer comme ça cette image-là pour n'importe quel mois et année et en plusieurs langues. Donc en fait ces images, elles se trouvent aussi dans Google Images. Mais moi c'est plus facile puisque voilà, j'ai pris les 12 images de l'année 2019. Et alors d'abord, donc dans Google Docs, ce que vous faites, c'est faire une page comme celle-là. Voilà, mettez l'image de janvier, l'image de la première image de ce que vous avez trouvé pour votre thème et votre logo. Vous mettez les liens. Voilà, une fois qu'elle est bien finie, après il faut aller dans, il faut sélectionner celle-là, aller dans Slide, le menu, et Duplicate Slide. Alors en français, hein, c'est des mots différents, mais c'est au même endroit. Donc on voit à peu près hein, ici Slide, Duplicate Slide. Ça, on fait 11 fois, donc comme ça on aura 12 images. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est aller dans les autres slides. Donc ça sera la même que la première, bien sûr, parce qu'on l'a fait dupliquer. Et pour changer l'image, il faut cliquer dessus, bouton droit, en bas, Replace Image et Upload from Computer. Voilà, envoyer l'image, remplacer l'image et choisir de l'ordinateur. Et là, vous prenez l'image d'après, etc. Et pareil pour l'image du calendrier. Replace Image, Upload from Computer, hop, prenez, voilà. Faites ça. Pas besoin de changer les liens parce que sont toujours bons. Et les images vont pas bouger. Parce que quand on fait Replace Image, si l'autre image n'est pas aux mêmes dimensions, qu'elle est plus grande, etc., c'est pas grave, elle va être dans le cadre, dans la taille. Elle sera pas déformée, mais elle sera mise dedans. Elle sera peut-être coupée sur les côtés. Et si vous voulez vraiment que l'image que vous avez choisie soit affichée en entier dans la page, il faut faire Reset Image. Et là, ça va changer les dimensions. Donc après, il faudra remettre comme ça. Là, avec ça, on change à droite, à gauche, en haut, en bas, pour faire pareil. Voilà. Et une fois euh, que tout est fini, que le calendrier est bon, donc ça sauvegarde automatiquement dans votre compte Google. Il n'y a pas besoin de faire sauver en fait. Donc voilà. Une fois que c'est fini, pour générer le fichier PDF, il faut faire fichier, file, download as et PDF document. Voilà, PDF. Et là, on a le fichier PDF qui contient tous les liens, les images et tout, et qu'on peut envoyer. Alors, on peut mettre par exemple sur son compte Dropbox pour avoir un lien à donner à son audience YouTube ou sur Facebook, par email, sur sa liste email. Voilà, on peut avoir un lien PDF. Mais il y a aussi, ça c'est pas mal, on peut avoir une visionneuse de présentation. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans Fichier, Publier sur le web. Et ça va donner un lien. Donc on peut partager sur Facebook facilement. Comme un lien normal, il y aura l'image d'illustration du calendrier, enfin la première page. Donc voilà, c'est ce lien. Il faut faire publier. Et puis on peut sélectionner des options là, puisque comme c'est une présentation, ça permet de faire directement passer les pages suivantes, faire comme un slideshow, mais c'est pas la peine en fait, puisque c'est pour le calendrier. Ce qui est bien, c'est que cette visionneuse, il y a dans le menu en bas possibilité d'imprimer. Donc c'est comme imprimer un PDF, ça va imprimer les pages du calendrier. Donc c'est pas mal ce truc. Et pourquoi c'est bien? Parce que sur Facebook par exemple, sans parler
de YouTube, mais sur Facebook, sur son compte personnel et sur les pages Facebook, on ne peut pas partager un fichier PDF. En fait, on ne peut pas le mettre directement. Le seul endroit, c'est sur les groupes. On peut attacher le fichier PDF directement dans sa publication, mais pas dans son compte perso ou autre. On ne peut pas ajouter des fichiers PDF. On peut juste, par contre, mettre un lien vers un fichier PDF. Ou bien un lien vers directement la présentation. Donc, navigateur, c'est pas mal aussi. Voilà, il y a publié sur le web. Et donc, pour maintenant, si vous avez compris le truc, bon, vous voyez que j'en ai fait deux. Un pour Builderall, là j'ai pris des pieuvres. Et sur System.io, j'avais déjà fait des images pour System.io. Alors, voilà, c'est des chiens qui plongent dans l'eau pour attraper une balle. Et à la place de la balle, j'ai mis le logo System, puisque le début commence par un rond. Donc voilà, ça fait des images. Ça, j'avais déjà fait pour le fun, comme ça. Donc j'ai pris ces images parce que il faut voir que normalement un calendrier, il faut qu'il y ait une certaine thématique dedans. Et pour des fois, on a un business de voilà, la crypto-monnaie ou celui-là, quoi, un logiciel système, c'est un logiciel pour faire des tunnels de vente. Donc, qu'est-ce que le thème, ça serait quoi? De mettre des tunnels de vente? Peut-être, ouais, ça aurait été une idée aussi de mettre des photos de tunnels de vente intéressants. Enfin, plusieurs tunnels de vente. Il faut en trouver 12 après. Hein. Bon, là, je me suis là, mais c'est pas grave en fait, c'est pas très important. Voilà. Et on peut aussi partager. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Partager, c'est pas la même chose que publier sur le web. Hein. C'est des choses indépendantes. Publier sur le web, c'est fait pour avoir une visionneuse. Mais partager, c'est pour pouvoir partager le document. Et ça, je l'ai fait. Comme ça, si vous voulez faire votre propre calendrier, donc vous voyez ce que j'ai expliqué comment faire au début, ben en fait, là, maintenant, tout ce qu'il y aura à faire, je vais vous donner le template. Donc, voilà, ça c'est le lien. Donc, je vais le copier dans les commentaires. Attends, il faut que je regarde. Là, donc j'ai marqué taper info dans les commentaires pour le template du calendrier. En fait, je vais le copier. Il n'y a pas besoin de marquer info. Mais ce qu'il faut faire avec, une fois que voilà, vous allez arriver, il faut un compte Google par contre. Hein. Vous allez arriver sur le Google Docs. Et là, il faut faire fichier, make a copy. Et là, ça va le copier sur votre compte Google Docs avec tous les images, les liens. Et en fait, ce qu'il faudra faire, c'est changer juste les images en haut, celle-là. Voilà, avec vos 12 images. En bas, vous pouvez laisser ou mettre d'autres images de calendrier, mais bon, celui-là, il fonctionne. Hein. Alors, ce qu'il faut, c'est changer ici, donc en faisant Replace Image, Upload from Computer, et il faut changer dans les 12 slides. Et aussi, changer le lien pour mettre votre lien affilié. Donc, quand vous cliquez dessus, hop, Change, et ici, il faut coller votre lien rentable. Et pareil sur ce petit logo là, je pense que ça vous allez le changer aussi. Donc il faut prendre un petit, le mettre au même endroit. Enfin, pareil, c'est des images, donc en fait, on peut faire replace, upload from computer. Et pour le lien, pareil, change. Voilà. Ça, par contre, bon, c'est vrai que ça va faire un peu de travail parce qu'il faut le faire 12 fois. Voilà. Mais bon, c'est peut-être mieux, plus sûr que de recommencer à zéro en partant de ce template. C'est quand même pas mal, c'est travail manuel. Mais au final, après, ça se sauve automatiquement. Et à la fin, une fois que tout est bon, il n'y a plus qu'à faire fichier download as, donc sauvegarder sous PDF. Et hop, vous avez votre fichier PDF. Et donc à changer, ben, ça aussi, c'est une image. Et voilà, j'ai changé. Bon, ça va aller très vite. Donc le fichier au partage, c'est celui-là. Donc par défaut, il n'est pas partagé, il est que visible par vous. Et il suffit de changer ici. Moi j'ai mis tout le monde sur internet peut le trouver et le voir. Donc même ceux qui n'ont pas de compte Google, mais après, ça leur sert à rien d'avoir
s'ils n'ont pas de compte, ils peuvent pas le modifier. Donc le lien, je marque le lien dans le template. Voilà, là j'ai mis celui de système. Si ouais, enfin bon, pareil, non? Enfin, si quelqu'un fait bulle de rôle, je peux lui mettre aussi le lien de bulle de rôle, calendrier avec les pieuvres. Donc là, dans ce cas-là, si vous avez un lien bulle de rôle, un lien affilié, il n'y a pas, même pas besoin de changer les images. Juste le lien ici, changer, mettre votre lien affilié bulle de rôle. Et par exemple, ici, vous pouvez mettre juste le logo bulle de rôle. Si vous n'avez pas de site, vous avez juste un lien affilié. Mettez le logo bulle de rôle, donc ça sera encore mieux pour le calendrier. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Save. Ah ouais, il faut que je marque. Alors, si vous avez un lien affilié bulle de rôle, le template pour le calendrier bulle de rôle, ici. Bon voilà, maintenant la présentation est finie. Si quelqu'un a des questions sur ça, enfin sur à quoi ça sert, voir si vous avez raté le début, vous pouvez demander. Et sinon, je vais, ben, s'il n'y a pas de questions, pas de réaction, je vais arrêter le live. Donc une astuce aussi à se faire, parce que ça c'est un travail euh, qui est pas dur à faire. Une fois que vous avez le calendrier dans votre compte Google, eh ben, il faut savoir l'année prochaine, ce sera pareil. Donc comment faire pour... C'est pas la peine de faire dès maintenant le calendrier 2020, 2021. Il suffit d'utiliser Google Calendrier, Calendar, et de se mettre un rappel, par exemple à cette époque en 2019. Donc ouais, le 20 octobre 2019, rappel, faire le calendrier 2020 dans Google Docs. Voilà, on se met ça, plus à peine d'y penser, et dans un an, hop, on aura une notification de faire le calendrier. Ça nous rappellera tout seul. C'est pas mal parce que c'est un cadeau, c'est une idée de cadeau assez universelle, que ça peut servir à tout le monde. Bon, bien sûr, pas tout le monde va trouver utile parce qu'il y a tellement de calendriers de partout maintenant, sur son téléphone, imprimés, qui sont donnés en cadeau avec des pubs et tout, il y en a plein. Mais pour nous-mêmes, petits entrepreneurs sur Internet, c'est quand même un cadeau à faire à notre audience. Voilà, peu importe. Parce que sinon, si c'est pas ça, c'est quoi les cadeaux de... Ouais, le super e-book qui parle des 10 moyens de gagner de l'argent en 2019. Enfin, à la limite, ça serait pas une idée pourrie non plus à faire. Mais, je veux dire, la plupart, c'est des cadeaux des produits evergreen. Hein, les 10 façons de devenir riche. Et ça fait 10 ans qu'il est là, l'e-book. Mais c'est vrai que voilà, adapter toujours avec l'année prochaine ou l'année en cours, même ça c'est toujours une bonne idée parce que ça donne un peu plus de valeur au cadeau parce que on dirait qu'il est spécial, qu'il est limité dans le temps, voilà, qu'il a été ou alors nouveau, qu'il a été fait pour cette année. Enfin, bref. Voilà, ok, donc pas de questions, c'est ça, ou alors ils sont pas affichés s'il y en a. Ok, au revoir, c'est la fin du calendrier. Bye bye.